Bonjour tout le monde. Dans la paracha de Ekev de cette semaine, Moshe Rabbeinu il rappelle le peuple juif que Hachem lui a donné les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance, qu'il est resté 40 jours dans le ciel, on est dans le chapitre Yut, Pasuk Dalet, Hei, 4 et 5, et qu'il est resté 40 jours en haut, et qu'il a descendu les Luchot. Rashi, dans Shemot, chapitre Lamed Dalet 34, Pasuk 29, il dit que tout cela a eu lieu à Yom Kippour. Selon Rashi, c'est à Yom Kippour que Moshe Rabbeinu a descendu la Luchot, les tables de la loi de Hachem, de HaKadosh Baruch Hu. Alors, les commentateurs ils posent une question. Le haut de Sinaï, c'est un domaine yachid, privé. Le bas, où il y a le peuple, c'est Reshut Harabim, un domaine public. Nous savons que Shabbat et Yom Kippour, il y a une ligne de Hotza'a, on ne peut pas transporter quelque chose d'un domaine privé à un domaine public, Reshut Hayachid, Reshut Harabim, ou vice-versa. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu arriver avec les Luchot en bas? Question technique. Alors, sur cette question, j'ai vu 6 ou 7 différentes réponses. Alors, le Ramban, il est en désaccord avec Rashi, il dit, c'est pas Yom Kippour que Moshe Rabbeinu est descendu, c'est le lendemain. Le Khatam Sofer, il veut dire, le besoin de Luchot était tellement important, comme dans Pikuach Nefesh, danger de mort, qu'on a le droit de transgresser, alors, on avait le droit de l'amener, tellement c'était vital. Alors, quand même, HaKadosh Baruch Hu aurait pu arranger qu'on n'en a pas besoin d'en arriver à une transgression de Yom Kippour. Alors, je vous ai dit, il y a 6-7 différentes réponses. Alors, moi, je voudrais vous proposer une réponse qu'à mon grand étonnement, je n'ai pas vu parmi les réponses classiques, pas vu dans le Sfarim, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas cette réponse qu'on donne. Dans le Nach, il y a un épisode. Uza, c'était un Lévi qui portait l'Aaron du temps de David HaMelech. Alors, lorsque l'Aaron il a glissé, il a voulu le sauver, il a fait une erreur. Il a fait une erreur parce qu'il a oublié que l'Aaron d'Hachem, l'arche d'Hachem, n'a pas besoin véritablement d'être porté. Nosé et Atzmo. Il se porte tout seul. C'est miraculeux. Tout vient de Sinaï, tout vient d'en haut, avec les Luchot, ça se porte tout seul. Et il a été puni pour cela. David HaMelech qui avait oublié cette halakha également. Donc l'Aaron, dans lequel il y avait les Luchot, ce qui était le plus important, alors je comprends que les Luchot, malgré tout le poids qu'ils ont, les Luchot qui sont du ciel, Ketav Elohim, c'est les textes d'Hachem, se portent toutes seules. Moshe Rabbeinu, il fait comme s'il le porte. Mais c'est pas Moshe Rabbeinu qui porte les Luchot, c'est les Luchot qui portent Moshe Rabbeinu. Et puisque, en vérité, dans l'absolu, il ne le portait pas, c'est miraculeux. C'est les Luchot qui motivent Moshe Rabbeinu. Alors donc, ça s'appelle pas Hotza'a, parce que c'est pas Moshe Rabbeinu qui les porte. Alors, je voudrais dire que ce principe est un principe qui est important pour nous, pour le mitzvot. Alors, on fait des mitzvot. Et parfois, on se dit, est-ce que le mitzvah, il est lourde? C'est que le mitzvah n'est pas en train de nous emporter. Si on comprend la puissance de mitzvah, alors le mitzvah n'est pas lourde. C'est elle qui nous donne la force. C'est elle qui nous porte. C'est le tefillin qui nous porte. C'est pas nous qui portons le tefillin. Et dans toutes les mitzvot, il en est ainsi. Et c'est ça l'idée que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui dans la paracha de cette semaine. À vous tous, comme toujours, un excellent Shabbat et à la semaine prochaine.